Wow! Hello! Vous m'en voulez pas, je risque de pas beaucoup vous regarder, mais je sais que vous êtes là, je vous aime. D'office. Là-bas, il n'y a personne, très bien. Bonsoir à toutes et tous. Salut les retardataires, bienvenue. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie, faites comme chez vous, on est à la maison. Alors, je dois vous avouer que j'ai un petit kink. Du coup, je vais vous poser une question qui vous a déjà été posée, mais c'est juste pour me mettre en forme, pour animer cette soirée comme il se doit. Est-ce que les personnes qui sont là pour la première fois peuvent relever la main, s'il vous plaît ? J'adore les néophytes. C'est ma grande passion. Ça va bien se passer et ça va être super. Donc vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous, on va vous dorloter. Estelle vous l'a dit, on a des félins félines avec de jolies oreilles à paillettes. Sans plus attendre, je vais vous introduire notre premier intervenant. Alors, peut-être que si vous êtes renseigné un petit peu sur le projet, l'idée d'Histoire de cul, c'est de donner la parole à celles et ceux qui habituellement ne l'ont pas. Du coup, dans cette dynamique, on s'est dit qu'on allait inviter un homme cis blanc à prendre la parole et qu'on allait commencer par lui, histoire de poser le contexte directement. Plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on invite aussi des hommes cis blancs sur scène ? C'est parce que malheureusement, le discours de nos amis alliés, on l'entend pas tant que ça non plus. Alors du coup, quand on a un homme cis blanc qui se dit « Tiens, moi, j'ai rien d'autre à faire un samedi soir que d'aller me foutre à poil sur une scène devant 150 inconnus pour aller leur parler de contraception », on se dit « Ouais, cool, on va te filer le micro et ça va bien se passer ». C'est la première fois qu'il vient témoigner à Histoire de cul. Alors je vous demande, en plus, c'est le premier de la soirée, donc je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Kiki, s'il vous plaît. Yes, quel accueil, merci, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être là sur scène devant vous ce soir. Comme Claire vous l'a dit, j'ai 2-3 trucs à vous raconter, à vous partager sur ma vie, et je ne vais pas y aller par 4 chemins. La contraception masculine, on en parle ou pas ? Non, parce que sans déconner, depuis la nuit des temps, on a tous envie de pouvoir baiser sans prendre le risque de voir popper une mini-paupiette 9 mois plus tard. Nous, les porteurs de pénis, on génocide des millions de spermatozoïdes à chaque fois qu'il nous vient l'envie de nous palucher, mais on laisse la responsabilité de la contraception et la charge mentale qui va avec à toutes celles qui expulsent un ovule dans la douleur une fois par mois et doivent en plus se coltiner des shots d'hormones tous les jours. Alors je me pose une question simple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus d'égalité à aller chercher de ce côté-là ? Pour moi, la question s'est posée il y a quelques mois avec une amoureuse qui ne prend pas de contraception. On a commencé à se renseigner et au début, on était un peu sceptiques. Parce que, disons-le franchement, si la contraception masculine, ça marchait, ça se saurait. Ok, ça se saurait pas parce qu'il y a tout un tas de types qui n'ont pas intérêt à ce que ça se sache afin de pouvoir continuer à s'en mettre plein les fouilles sur la vie des gens. Mais en nous renseignant un peu mieux et surtout en parlant avec celles qui pratiquent, on a fini par découvrir un système révolutionnaire et qui fonctionne à merveille. Un petit bijou de microélectronique, bourré d'intelligence artificielle, tellement à la pointe de la perfection que son existence même justifie à elle seule que rien n'était possible avant, tant les dernières avancées scientifiques et technologiques en la matière étaient nécessaires à son invention. Mais je ne vous tiens pas en haleine plus longtemps, et j'ai l'honneur de présenter devant vous cet objet tout droit sorti du futur, l'Andro Switch. Et ben voilà. C'est un anneau en silicone. Alors là, il est blanc, mais en soi, il aurait pu être d'une autre couleur, ça aurait été pareil. Et puis, c'est tout. Vous vous demandez s'il y a foutage de gueule ? Clairement, il y a foutage de gueule. Parce que ce truc-là, ça marche. Ça marche même terriblement bien.
Le principe est super simple, ça s'appelle la thermorégulation. Pour pouvoir effectuer la spermatogenèse, c'est-à-dire fabriquer des spermatozoïdes, les testicules ont besoin d'être maintenus à une température d'environ 34 à 35 degrés Celsius, soit légèrement inférieure à celle du corps. Et c'est à ça que sert cet anneau, à remonter les testicules près du corps pour les réchauffer. Normalement, les testicules sont au frais, c'est à ça que sert le scrotum, qu'on appelle aussi les bourses ou les sacs à salade. Quand il fait chaud dans votre jacuzzi, ça pendouille pour éloigner les testicules du corps, les maintenir au frais. A l'inverse, quand il fait froid, si vous allez vous baigner à Dunkerque, les testicules sont rapprochés du corps pour être maintenus au chaud. Eh bien, cet anneau sert à rapprocher les testicules du corps pour les maintenir au chaud, en position suprascrotale, juste ici. C'est une position qui est tout à fait naturelle, qui est même prise par les testicules lors de l'éjaculation. Alors, au début, ça peut faire un peu bizarre, mais honnêtement, après quelques semaines, on s'habitue. Voire, c'est pas complètement désagréable de savoir ses œufs bien en sécurité contre soi et pas en train de faire de la balançoire entre ses deux cuisses. Alors il faut le porter tous les jours, 15 heures par jour, afin de maintenir les testicules suffisamment au chaud pour bloquer la spermatogenèse et être contracepté en quelques mois. Évidemment, il suffit d'enlever l'anneau et de rester à la normale pour réversibiliser le processus et retrouver toute sa fertilité. Mais dis-moi, Jamy, c'est bien sympa de savoir comment ça fonctionne dans la théorie. Mais dans la pratique, comment ça marche? Pas de souci, je t'explique. La première étape, c'est d'aller faire un spermogramme. Lundi matin, 8h, laboratoire d'analyse, lumière blafarde et éblouissante. Tenez monsieur, voici votre tube, je vous laisse patienter dans la salle, vous avez des magazines à votre disposition. Je vous laisse faire votre affaire, si jamais vous en mettez à côté, vous me prévenez. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas le meilleur orgasme de ma vie. Mais ça se fait. Ensuite, il faut aller voir un ou une médecin qui s'y connaît. Et là, ça court pas les rues. Mais ça existe, et notamment du côté du planning familial. Si tout est OK sur le spermogramme, il n'y a plus qu'à acheter l'AndroSwitch. Seulement, problème, il est impossible d'en acheter un en France comme moyen de contraception. Pourquoi? Parce que l'AndroSwitch n'a pas passé les tests de certification de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces tests coûtent horriblement cher et que personne ne veut les financer. Pourquoi? Parce que les entreprises et institutions qui auraient les moyens de les financer préfèrent largement vendre des millions de plaquettes de pilules tous les mois plutôt que quelques AndroSwitch une seule fois. Mais cependant, lorsque vous allez sur le site d'une association qui s'en procure, vous pouvez être redirigé vers le site internet d'un artiste partenaire qui vous propose d'acquérir, pour la modique somme de 40 €, une œuvre d'art à but uniquement décoratif, se présentant sous la forme d'un talisman réversible et ressemblant à peu près à ceci. Ensuite, si vous souhaitez porter cette œuvre d'art autour de votre verge pour remonter vos testicules en position suprascrotale, bloquer la spermatogenèse et vous contracepter en quelques mois, libre à vous, personne n'ira regarder dans votre caleçon. Une fois compris ce stratagème, je me suis retrouvé face à un deuxième problème de taille. Et c'est le cas de le dire. Parce qu'un AndroSwitch, c'est comme une paire de chaussettes. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit à la bonne taille. Et là, problème, tout est expliqué sur le site internet, mais je me retrouve tout pile entre deux tailles. Me voilà donc face à un choix cornélien et deux options. Ou bien, petit a, prendre la taille d'en dessous pour avoir la garantie d'un contraceptif qui fonctionne. Ou bien, petit b, prendre la taille d'au-dessus afin de bien flatter mon ego d'homme 6. Me voilà donc avec un anneau trop grand et un ego bien portant. Et le problème, c'est qu'un anneau, ça laisse redescendre les testicules un peu trop souvent. Et je vous avoue qu'ils ont fini par trouver ça chelou au bureau de me voir mettre la main dans le caleçon 10 fois par jour. Face à ce problème, je décide de recontacter un des bénévoles du site internet à qui j'avais parlé pour lui demander conseil. Je prends mon téléphone et j'envoie un SMS. Salut Maxime, après plusieurs jours de port en suivant tes conseils,
j'ai l'impression que le testicule gauche continue de redescendre régulièrement. Je pense qu'il serait pertinent d'essayer la taille inférieure, car mes mensurations étaient entre deux tailles, 3,7 cm de diamètre au repos et 4,5 en érection. Qu'est-ce que tu en penses ? Je retourne dans mon journal d'appel, je retrouve le numéro qui correspond à peu près à la date et à l'heure de l'appel que j'avais eu avec lui, et j'envoie. Pas de réponse. En même temps, il est bénévole, je ne peux pas lui en vouloir, il a sûrement autre chose à faire. Quelques jours plus tard, je renvoie un SMS et dans la foulée, je reçois un appel. Bonjour Monsieur Chevreux, c'est Thibaut de la société Toposphère. Bon j'ai bien reçu votre SMS la semaine dernière, hein, mais je crois que vous êtes trompé de numéro. Comme je ne connaissais pas, je suis allé me renseigner et je me coucherai moins bête ce soir. Par contre, je ne peux pas vous aider. Et d'ailleurs, à propos du dossier que vous êtes censé m'avoir envoyé la semaine dernière, vous pensez pouvoir revenir vers moi bientôt ? À ce moment-là, j'hésite entre le malaise, la crise de fou rire, la honte et la fierté d'avoir permis à quelqu'un de se renseigner sur le sujet. Je ne sais toujours pas quoi faire de ce cocktail. Bref, à la fin, j'ai pu envoyer un message au bénévole, avoir ses conseils, changer d'AndroSwitch, et j'étais enfin prêt pour commencer. Sauf que non. Parce que je suis du genre impatient et que j'avais rien fait dans l'ordre que je vous ai dit. J'avais commencé par faire mon spermogramme, puis par porter l'AndroSwitch, et ensuite j'étais allé voir la médecin, qui face au résultat de mon spermogramme m'a dit « c'est pas possible ». Parce que mes spermatozoïdes avaient la vitalité d'un paresseux un jour de mousson. Alors, c'est pas bien grave, parce que la vitalité, ça dépend de plein de choses. L'humidité, le temps qu'il fait dehors, l'état de fatigue, le nombre d'heures passées en orgie la semaine d'avant, bref, plein de trucs qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais tous les tests médicaux ont été faits dans un certain cadre, et en dehors de ce cadre, les médecins préfèrent ne pas garantir l'efficacité du processus. Il a donc fallu que j'enlève mon AndroSwitch et que je retourne faire des spermogrammes. Sauf qu'en 2 semaines de port, ça avait bien marché. Tellement bien marché qu'il m'a fallu 2 mois et 7 tests afin de retrouver mon niveau initial. Je vous jure, à la fin, le labo, c'était la maison. Je rentrais, je claquais la bise aux infirmières, elles me tendaient mon tube en disant « Vas-y, tu connais le chemin. Dis donc, Kiké, petit volume la dernière fois. Tu t'es un peu fatigué, toi, non ?» Au bout de 3 mois, ça a fini par fonctionner. J'ai remis l'AndroSwitch, j'ai attendu 3 mois, j'ai refait un test, et cette fois-ci, le résultat est tombé sans appel, infertile. À ce moment-là, j'ai eu un sentiment de puissance, l'impression de reprendre le contrôle sur mon corps. Tu vois, genre le Seigneur des Anneaux. Pour vous donner un ordre d'idée, le sperme humain contient en moyenne 100 millions de spermatozoïdes par millilitre. L'Organisation mondiale de la santé définit le seuil d'infertilité à 15 millions. L'objectif avec la contraception thermique, c'est de descendre en dessous de 1 million. Vous captez l'efficacité du truc ? Avec une méthode sûre, non invasive, non douloureuse, sans effet secondaire, réversible et écologique. Et comme dirait l'autre, tout le monde s'en fout. Alors voilà, ça fait quelques mois que je suis contracepté maintenant, et c'est vraiment une belle étape. Vous avez peut-être eu l'impression en m'écoutant que tout ce processus a été super galère. En fait, pas du tout. Ça a été vraiment très joyeux, et surtout, ça s'est fait à 2. Parce que tout ça, avec mon amoureuse, ça nous a permis de discuter, d'échanger, de repenser notre relation. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut du temps. Parce que même si aujourd'hui, avec moi, mon amoureuse n'a plus la charge mentale de la contraception, c'est quand même elle qui se retrouve enceinte du jour au lendemain si jamais il y a un pépin. Il reste quand même un petit tantinet de pression. Et en fait, je crois que c'est ça. Au-delà du plaisir des corps et des peaux qui se découvrent, de la joie de faire l'amour avec une personne qu'on aime sans barrière, ou même de l'aspect profondément politique du geste aujourd'hui, ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est la confiance qu'elle me renouvelle chaque jour. Merci de m'avoir écouté.